très déterminé à réhabiliter et à promouvoir les sites touristiques disséminés à travers sa province. Le chef de l'exécutif provincial, Dr Guy Bandundu Nguidi, a délégué une équipe gouvernementale composée du commissaire général de tourisme, Gabé Manzonzika, qui s'est fait accompagner de l'expert en la matière, Jean-Pierre Tsalambi, des conseillers du gouverneur chargés de la jeunesse, sports et loisirs, Maître Dedelona, ainsi que des questions juridiques, Maître Siassi Siassi, pour une mission dans le bas-fleuve. Objectif, faire l'état de lieu des 10 sites gérés par la province. Une tournée qui a commencé à Boma, située sur la rive droite du fleuve Congo. C'était important. Bon là, les sites touristiques sont en premier plan. On commence par... Relaxer, c'est qu'il devait être relaxé, merci. Celle-ci fut la capitale de l'État indépendant du Congo, puis du Congo belge, du 1er mai 1886 au 31 octobre 1929. Elle compte en son sein 31 sites touristiques. Ici, l'équipe a de prime abord visité le premier édifice de l'État abritant la résidence du premier gouverneur général du Congo belge. Une maison de 3 niveaux, long de 18,80 m et 15 mètres de largeur, construite le 13 septembre en 1886. Avec des matériaux durables à l'usine appelée Forgeroy, près de Charleroi. Passons par le cimetière des pionniers avec 150 tombes où sont enterrés ceux qui ont travaillé à l'État indépendant du Congo belge depuis 1884. Un vestige de valeur transformé en dépotoir encadré d'immondices, pourtant entretenu par le fonds de l'Office national du tourisme, ONT en sigle. Premier camp militaire de l'État qui a fonctionné de 1886 à 1956, commémoré par un monument représenté sous forme d'une pyramide avec chapeau que portaient des anciens policiers de force publique, n'était pas en reste. C'est toujours à Boma que l'on retrouve le légendaire et célèbre baobab de Henry Stanley, l'explorateur de l'Afrique centrale. Un arbre africain typique de la savane arborée, sèche d'une croissance lente et exceptionnellement long. Situé en face du port, ce géant de 19 mètres de hauteur n'aurait pas moins de 700 ans. Il est d'une espèce creuse naturellement. C'est ici que Stanley y a passé quelques nuits en août 1877, avec une porte artificielle créée par l'État congolais pour donner aux touristes l'opportunité d'y accéder. Enfin, la résidence de M. Fischer, où sont exposées les 2 héroïques premières voitures fabriquées en 1937, importées dans le pays en 1895, arrivées en 1906. Cette Mercedes avait un seul siège décapotable avec un moteur en ligne de 8 cylindres, pneus durs, 2 systèmes de démarrage normal et par manivelle, puis jantes à rayons et une Lasalle pour Madame Fischer, toutes 2 rouillées à ce jour. Dans le garage de cette concession se trouvent effectivement les épaves des premiers véhicules du gouverneur général en état d'abandon depuis plusieurs années, lesquels seraient en train de se déchiqueter au risque de perdre l'histoire. Mal conservées dans une ruine à tout vent, ces épaves sont malgré tout considérées comme un site touristique. Tous les 31 sites touristiques que nous avons ici à Boma, il n'y a qu'un site qui est réhabilité, aménagé, aussi visité. Les sites que nous avons sont classés en piste, par groupe ou en piste. Alors, le plus visité, c'est le baobab de Stanley, la résidence du premier gouverneur général, la première cathédrale, les 2 premières voitures, le cimetière des pionniers et la colonie scolaire. Notre grand souci, c'est quoi? Sauf le baobab qui a été aménagé et réhabilité par l'Office national du tourisme. Les restes des sites sont abandonnés. Notre grand souci, qu'on arrive à les réhabiliter
et pour faire la fierté non seulement de la ville de Boma, non seulement aussi de la province, mais de la RDC. Je suis très content parce que c'est la toute première fois que je reçois un groupe que le gouverneur a envoyé. Donc pour moi, j'ai senti que le gouverneur a le grand souci de remonter le tourisme dans le Congo central. Ce n'est pas seulement le site de Boma, peut-être ça pouvait être aussi le site de Mbatangungu, le gros de Mbatangungu, le site de Matadi. Donc en tout cas là, je les remercie très sincèrement et je suis à l'attente. Dès que le moment serait là au temps opportun, je serai toujours derrière vous pour porter mon concours. Même exercice à Mwanda. Après avoir échangé avec l'administrateur du territoire ad interim de Mwanda, la délégation conduite par Gabé Manzondika a été conviée à une visite guidée par M. Bienvenu Kiobo Banina, chef de bureau du tourisme Mwanda, vers la pointe de Banana, autrement appelée embouchure du fleuve Congo. Ensuite, les représentants du gouverneur ont aussi visité les canons que l'on a utilisés lors de la guerre de 40-45 à la pointe de Banana pour sécuriser la République démocratique du Congo. Ils ont par ailleurs poursuivi leur visite par le site d'Onvoula à Tienfumu, un site par lequel tous les esclaves étaient embarqués depuis la colonie du Congo pour les Amériques. Puis le lieu de la marmite et deux chaînes, la grande et la petite. Ici, un petit musée a été construit avec le moyen de bord par les notables du coin dans le but de conserver ce bien considéré comme patrimoine historique et mémorable de la traite négrière. Aux côtés de ce site, il y a la plage Kumbi et Tondé. C'est la première fois de ma vie de venir en plage en cravate et souliers. C'est comme ça que je voulais pas les gens. Qu'est-ce que vous avez dit? Oh, comment ça? Il a dit quelque chose, j'ai pas entendu, mec. Ah, dit d'abord, non, quand c'est. On dit. Dégage. Clôturant cette inspection à Mwanda, le commissaire chargé du tourisme relève que leur passage au bas-fleuve symbolise la détermination du gouvernement provincial de relancer le secteur du tourisme à travers la réhabilitation des différents sites. Dans le cadre du programme d'action du gouvernement du Congo central, il est prévu la réhabilitation des différents sites. Dans un premier temps, aussi essayer d'ouvrir les voies d'accès et aussi à terme arriver, n'est-ce pas, à créer aussi de nouveaux sites. Son Excellence Monsieur le gouverneur de province qui a suivi aussi avec intérêt le déroulement de la journée du 27 septembre, qui était la journée mondiale du tourisme, a voulu à ce que nous puissions continuer, n'est-ce pas, cet exercice. Débutée le 4 octobre 2022, la mission s'est clôturée le 7 octobre 2022 par la ville historico-touristique à Mwanda.